on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et comme vous l'avez vu dans le titre, on va parler du mercato cyclisme en attendant la saison 2020. Dans cette vidéo, on va parler des principaux transferts, mais je ferai une vidéo sur les autres transferts. Allez, on est parti pour l'intro. On va commencer par un très gros transfert, celui de Vincenzo Nibali en compagnie de son frère Antonio qui part pour aider l'équipe Trek et Richie Porte pendant 2 ans, donc jusqu'en 2021. Ancien coureur de l'équipe Astana, c'est d'ailleurs avec cette équipe qu'il a gagné son premier Tour de France en 2014 avec son maillot de champion d'Italie, où il avait remporté 4 victoires d'étape, dont une célèbre au sommet de la planche des belles filles. Il a aussi remporté 2 fois le Tour d'Italie et remporté au total 9 étapes, dont un contre la montre de 20 km entièrement pour pur grimpeur. Il a d'ailleurs fini 2ème du dernier Giro, remporté par Richard Carapaz, et a aussi gagné son premier Tour d'Espagne en 2010 et fini 2 fois 2ème en 2013 et 2017. Sì, però ci sta abbastanza. Ecco che parte Vincenzo Nibali con la Valverde a ruota e il Porter subito reagisce. E questo è partito, ci voleva Albertino, ma abbiamo Vincenzo Nibali ragazzi, abbiamo Vincenzo Nibali. Non sanno cosa fare, si guardano. Alejandro Valverde, Richie Porte, signori, questi sono nomi importanti. TJ Van Garderen, ma nessuno ce la fa dire. Ecco Porte, è partito Porte da dietro. Vediamo qui, risaliamo, qui siamo su Ricosta, Chris Horner, eccolo qui il campione, lo statunitense della Lampremerida col campione del mondo. Ecco, in questo momento c'è l'azione, mi sembra vero. In questo momento Jean-Christophe Perot, Richie Porte, TJ Van Garderen, Romain Bardet, Thibaut Pinot e Alejandro Valverde, questi sono gli seguitori. Però sta facendo Purito Rodriguez, ma attenzione perché Vincenzo Nibali sta rimontando. Deve arrivare ancora il più duro, e il tratto più duro di questa salita è negli ultimi 400-500 metri. Ormai Vincenzo sta andando al doppio della velocità di Purito Rodriguez, non deve farsi prendere dal cuore Vincenzo Nibali, ma deve andare a doppio piacere. Eccolo qua. Vincenzo Nibali all'ultimo chilometro, perché il tratto più duro sono proprio gli ultimi 200 metri. Riccardo, ce l'hai detto, 20%. Allora, ecco qua Purito Rodriguez che adesso proverà, dai, tappa in marca, facciamo andare Nibali, non credo che abbia da guidare Purito Rodriguez, deve guadagnare tutto, mi dispiace per chi non c'è, ma la storia la fa chi c'è, non chi non c'è. Vincenzo Nibali in questo momento sta disputando una grande tappa, ha ceduto la maglia un giorno perché c'era motivo, oggi abbiamo capito perché, ieri ha fatto bene a fare quello che ha fatto, ed è uno straordinario Vincenzo Nibali che porta il tricolore, da questa parte sembra il contrario ma si vede in verticale. Vincenzo Nibali, il campione italiano, vincitore della piccola Parigi-Roubaix, l'ha chiamata, la tappa del Pavé, ha guadagnato, non ha vinto la tappa ma ha conquistato la maglia. Adesso è il momento di fare vittoria di tappa e maglia quando sembrava che la fuga fosse andata, sembravano troppo lontani. Grande scatto, signori, Vincenzo Nibali, giù il cappello perché è un corridore davvero straordinario, ha vinto la Vuelta, ha vinto il Giro d'Italia e va a vincere la sua prima tappa quest'anno al Tour de France e va a riprendersi la maglia al giorno numero 201 per un italiano in maglia gialla, ed è il giorno del corridore che l'aveva vestita all'ultima giornata. Ieri ancora Vincenzo Nibali, 24 piccole ore senza, vittoria di tappa, gesto del ciuccio. Nous avons appris pendant ce Tour de France que l'ancien équipier de Christopher Froome, Mikel Landa, qui avait actuellement des soucis de leadership au sein de l'équipe Movistar, contenant comme leader Nairo Quintana, Alejandro Valverde, Richard Carapaz et Mikel Landa, il va donc quitter cette équipe et remplacer Vincenzo Nibali qui part pour la Trek, pour l'instant pendant une saison. En parlant de Mikel Landa, il a déjà fini 4ème du Tour de France en 2017, juste derrière le français Romain Bardet, pour une seule petite seconde, en jouant ce tour avec un rôle d'équipier pour Christopher Froome, qui d'ailleurs remporta ce tour
Tour de France 2017. Mais Mikel Landa a aussi gagné 3 étapes sur le Giro et 2 fois la Cima Coppi. Cela désigne le sommet ayant la plus haute altitude atteinte par le passage des coureurs cyclistes au cours d'un Tour d'Italie et remporté le prix de la combativité la même année que du classement de la montagne en 2017. Sur la Vuelta, il a aussi gagné une étape en Si, parce que j'ai cru avoir... Oh non, on n'a pas eu le droit. Ah bah non. Toujours pas de Thibaut Pinot et l'image. Et pourtant Thibaut est bien devant le groupe Nibali, hein. C'est le seul des favoris qui est en train de reprendre du temps à Quintana, à Nibali. Là, Clément Chevrier, écarte-toi Clément. Je sais pas pour qui il roule, pour Pozzovivo. Eh oui, Pozzovivo est là, pardon, Pozzovivo est là. Allez, Ça c'est Mikel dommage. Landa qui est à 700 mètres de la ligne et qui va remporter cette étape. Ça ne fait plus un pli. Cette fois il peut se louper dans le virage, c'est pas grave, il est tout seul. Il va pas se louper, ça va. Non mais il peut prendre au large, parce que la dernière fois il avait perdu 2 fois parce qu'il est parti trop large, mais là au moins. Il a le sourire, il peut l'avoir. Imaginez, le deuxième à Bormio, derrière Vincenzo Nibali. Hier encore, on pensait qu'il était peut-être capable de se montrer supérieur à tous ses adversaires. Eh bien, finalement, Ortiz avait dû se contenter de la deuxième place, battu par TJ Van Gardner. Cette fois, il s'est isolé sur la pente, assez loin de l'arrivée, et il va aller chercher son premier succès pour la formation Sky, ce premier succès en montagne qui viendra bien sûr embellir ce bilan de la formation britannique qui avait été décapité par une moto de la Polizia Stradale au pied de la montée du Blockhaus après la première semaine de course. Et bien voilà, lui il est resté en course, Kevin Thomas le sait, a abandonné, il a bien fait de rester lui l'Espagnol, l'ancien coach de la formation Astana, donc on dit d'ailleurs qu'il pourrait être joueur de cette formation, lui qui est en fin de contrat et qui a grâce à vous voyez, bien cette victoire. Un transfert aussi annoncé depuis quelques semaines, c'est Ignor Zakarin de la Katusha, équipe d'ailleurs qui n'existera plus la saison prochaine, qui part pour l'équipe CCC pour 2 ans. La CCC qui signe sa 2e année chez les pros et qui aura des ambitions pour le prochain Tour de France. Ignor Zakarin avait d'ailleurs fini sur le podium de la Vuelta 2017, remporté par le Britannique Christopher Froome, et a aussi remporté 2 étapes sur le Giro et une étape sur le Tour de France 2016. Maintenant, c'est le champion d'Europe sur route 2018, Matteo Trentin, qui a signé dans la même équipe que Ignor Zakarin, la CCC également pour 2 ans, lui qui a remporté 3 étapes sur le Tour de France, dont une en 2019, la 17e entre Pont du Gard et Gap, qui a été promise à un baroudeur, et c'est lui qui est parti tout seul à 14 km d'arrivée, mais il a aussi gagné une étape et le classement de la combativité sur le Giro 2016, et 4 étapes sur la Volta 2017, dont la 21e qui arrive à Madrid, lorsqu'il était encore à la Quick Step, le fameux jour où Alberto Contador avait disputé sa dernière étape et était arrivé en premier à Madrid. C'est maintenant le transfert du jeune grimpeur espagnol, Enric Mas, coéquipier de Julien Alaphilippe sur ce Tour de France 2019, qui lui a d'ailleurs bien servi sur la dernière étape de montagne qui arrivait à Val Thorens avec une dernière montée de 31 km. Mais Enric Mas a quand même déjà fini 2e de la Volta 2018 et remporté la dernière étape de montagne plus le maillot de meilleur jeune. Il a aussi porté un seul jour le maillot blanc sur le Tour de France 2019 grâce à un super chrono, lui qui avait été champion d'Espagne de contre-la-montre junior en 2013.
allons maintenant parler d'une équipe qui se fait entendre, cette équipe qui va faire sa première saison au World Tour et qui va commencer cette saison 2020 avec de très bons coureurs, notamment Haile Viviani, le sprinter de la Quick Step qui a gagné la 4e étape de ce Tour de France 2019, emmené par un élégant poisson pilote Sabatini qui lui aussi a signé à la Cofidis jusqu'en 2021. Mais la nouvelle équipe World Tour Cofidis ne s'est pas arrêtée là avec le recrutement du futur prodige français, le grimpeur Guillaume Martin qui avait réussi à s'accrocher à plusieurs reprises dans le groupe des favoris sur le Tour de France 2018 et finit sur une 2e place bien méritée au classement du meilleur jeune derrière le français Pierre Latour. Et c'est aussi un gros transfert, le transfert de Richard Carapaz qui, après quelques rumeurs, devrait rejoindre l'équipe détestée du grand public qui domine le Tour de France depuis 2012 avec Bradley Wiggins, l'excellent rouleur grimpeur, et Christopher Froome, lui qui était largement au-dessus de Bradley Wiggins en 2012. Mais on l'a quand même obligé d'attendre son leader, mais en gagnant ce Tour 2012, il aurait été dans la légende de ceux qui ont gagné 5 fois le Tour de France. Mais il a échoué en 2018, laissant le titre à son coéquipier Geraint Thomas, et ne participant pas au Tour de France 2019, c'est un autre équipier qui gagnait le Tour, Egan Bernal. C'est bien sûr la team Ineos qui devrait recruter le vainqueur du Giro 2019, Richard Carapaz, lui le vainqueur surprise de ce Tour d'Italie 2019 en remportant 2 étapes. Il était fait pour gagner le Tour, d'après les journalistes colombiens. C'était le seul qui arrivait à suivre Christopher Froome en 2013 sur les pentes du Mont Ventoux. Il avait fini 2 fois 2e du Tour de France, Nairo Quintana, le futur prodige comme on l'appelait dans ses folles années, qui a déjà gagné le Giro en 2014 et la Vuelta devant le fameux Christopher Froome en 2017, qui va rejoindre le Breton, champion de France 2019, Warren Barguil, à la Arkea Samsic en compagnie de son frère Dayer, pour normalement les 3 prochaines années. Lui, le baroudeur de ce Tour de France, qui a été plusieurs jours l'antenne rouge, est parti de nombreuses fois en échappée pendant ce Tour 2019. C'est Johan Ofredo qui devrait rejoindre la Israel Cycling Academy pour les saisons prochaines. Le grand habitué de Milan-San Remo et qui a même fini dans le top 10 de cette course en 2011, exactement à la 7e place. Alors qu'il est en fin de carrière, il continue de partir dans les échappées des grands tours, comme le Tour de France où il a déjà gagné quelques prix de combativité. Et voilà, c'est donc la fin de cette vidéo spéciale Mercato 2020, j'espère que ça vous aura plu, et si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo, ça fait toujours plaisir. Et si t'es nouveau, n'hésite pas à liker, et n'oublie pas d'activer la cloche pour être au courant des prochaines vidéos. We got London on the track.